Ce tutoriel présente le portail documentaire EasyDoc du Collège des 16 Fontaines. De nombreux établissements scolaires proposent également un portail documentaire adapté aux besoins pédagogiques de chacun. Les bibliothèques et médiathèques fonctionnent aussi avec des portails documentaires qui reposent sur les mêmes grands principes. En apprenant à se servir de celui du collège, vous allez devenir autonome pour vos futures recherches au lycée et après. Ce portail, c'est un petit peu comme votre porte d'entrée vers la recherche documentaire. Pour arriver sur la page d'accueil d'EasyDoc, vous pouvez utiliser le lien dans la marge à gauche du site du collège, qui vous renvoie directement vers EasyDoc. Il est possible d'accéder à EasyDoc en se connectant à Pronote, puis en utilisant la zone de recherche portail sur l'accueil de Pronote, qui vous renvoie directement vers EasyDoc. Ou vous pouvez taper EasyDoc, Collège des 16 Fontaines, sans oublier de préciser, parce que sinon vous pouvez tomber sur EasyDoc de n'importe quel établissement scolaire. La plupart des ressources d'EasyDoc sont accessibles librement, mais vous aurez besoin d'être connecté à votre compte pour faire certaines actions. Donc en haut à droite, vous pouvez accéder à vos prêts, vos avis, enregistrer des recherches. Ça vous permet aussi d'accéder à certaines ressources numériques. Donc si vous souhaitez vous connecter, il suffit de cliquer en haut à droite, de s'identifier. Cela vous renvoie automatiquement vers votre compte Pronote. Donc vous vous connectez avec les mêmes identifiants et les mêmes mots de passe. Donc là j'étais en mode professeur, mais évidemment vous allez vous mettre dans le mode élève. Et là vous êtes connecté et vous allez pouvoir accéder aux différentes actions que vous propose EasyDoc. EasyDoc est régulièrement mis à jour. Il se peut donc qu'il y ait des différences entre le tutoriel que je vous propose et EasyDoc selon le moment auquel vous le consultez. Donc vous voyez qu'ici il y a différents onglets. L'onglet ressources, sur lequel je vais revenir un petit peu plus loin, permet d'accéder à de nombreuses ressources en ligne et au CDI. L'onglet CDI vous donne les informations pratiques sur le fonctionnement du lieu, ou sur ses activités et toutes les actus. Ça peut être les expositions, ça peut être des nouveautés, des activités pédagogiques. L'onglet méthodologie va vous donner accès à des modes d'emploi, à des informations, des fiches pédagogiques que j'ai conçues pour vous autour de la recherche documentaire ou de la lecture, ou encore des conseils pour votre travail scolaire d'une manière générale. L'onglet classe va répertorier tous les cours auxquels vous aurez accès dans l'année avec moi en partenariat avec des professeurs des différentes disciplines. Donc il suffit de cliquer sur votre niveau et de retrouver la thématique qui vous intéresse. Là vous aurez accès à des cours, à des ressources liées à ce projet. Et enfin l'onglet prof va concerner vos enseignants avec des ressources particulières pédagogiques pour eux. Maintenant, je vous propose de regarder d'un petit peu plus près la page ressources, qui est celle qui vous donne accès à de nombreuses ressources documentaires. Au milieu, vous avez des couvertures de toutes les nouveautés, soit fiction, soit documentaire du CDI. Et un petit peu plus bas, les actus, donc, que l'on retrouve aussi dans l'onglet CDI, mais là c'est vraiment ce qui s'est passé dernièrement au CDI. Là, vous avez en bas à droite une petite aide pour naviguer dans la page. Vous allez pouvoir explorer aussi différents menus, chercher en ligne, etc. Donc, chercher en ligne va contenir des ressources, comme le nom l'indique, sur Internet. Vous avez la possibilité de consulter des moteurs de recherche autres que Google, des dictionnaires et des encyclopédies fiables qui ont été sélectionnés pour vous, des bibliothèques numériques et des livres en ligne, c'est-à-dire des livres que vous allez pouvoir soit télécharger, soit écouter. Donc là encore, ça peut être pratique.
de la presse en ligne avec une petite sélection, des images et des vidéos ou des musiques libres de droit. Donc ça veut dire que si vous avez besoin d'illustrer un exposé, ça va être pratique pour pouvoir respecter les droits d'auteur. Dans le menu Chercher au CDI, vous allez avoir accès à la liste des jeux, des journaux auxquels le CDI est abonné, la liste des manuels scolaires avec les prix qui s'affichent, et puis une liste plus complète de toutes les dernières nouveautés du CDI. Dans Chercher un thème, vous allez avoir une sélection de thèmes susceptibles de vous intéresser, par exemple l'orientation, où vous allez trouver les ressources soit en ligne, soit au CDI, pour vous aider à faire vos projets d'orientation, trouver les études qui correspondent à vos choix de métier. Voilà, donc il y a une sélection qui peut être augmentée en fonction des demandes ou des besoins des élèves et des enseignants. Chercher des fictions sûres, ça va être également une petite sélection, cette fois autour de différents genres littéraires ou thèmes littéraires qui sont régulièrement demandés. Et enfin, informer les parents sûrs, ça va être certains points qui peuvent intéresser vos parents, des fois des choses très pratiques comme les lignes de bus de l'agglo, les horaires, et puis les manuels et des conseils pour le numérique et la pédagogie. Sur cet onglet ressources, vous avez également un lien en haut à droite, ressources numériques, qui donne accès aux ressources auxquelles le collège est abonné et pour lesquelles vous devez vous connecter. Vous allez sûrement avoir besoin très souvent de l'Encyclopédie Universalis Junior qui vous donne accès en fait à des articles sur de très nombreux sujets avec aussi des images, des cartes, des vidéos. Donc il suffit de cliquer dessus, vous allez tomber sur la page de connexion, vous choisissez votre mot d'élève, vous tapez l'identifiant, le mot de passe qui sont les mêmes que pour Pronote. Et enfin, le plus important mais que nous verrons dans un deuxième tutoriel, la barre de recherche qui permet de trouver tous les livres du CDI, donc des livres, des magazines, des DVD ou aussi des sites internet consultables en ligne. Donc c'est ce que nous verrons dans un deuxième tutoriel. Je vous laisse découvrir votre portail EasyDoc et je vous souhaite de belles découvertes grâce à lui.